Salut les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 octobre. Alors, pour ceux qui suivent la chaîne, vous voyez qu'il y a un petit changement. Euh, Là, c'est une lecture hebdomadaire. Alors, justement, sur l'onglet communauté de la chaîne, je vous ai mis un petit sondage. Est-ce que vous préférez plutôt des guidances journalières ou des guidances hebdomadaires? À vous de me dire. Et puis après, je ferai en fonction de ce que vous désirez. Voilà. Mais bon, pour cette semaine, on va faire un tirage hebdomadaire plutôt qu'un tirage journalier. Donc pour vous les Gémeaux, on va voir les énergies qui vont vous accompagner durant cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, déjà là, pour moi, on parle d'une ancienne relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Bon, pour moi, on est plus sur une relation amoureuse, hein. Vous allez voir pourquoi, mais après, ça peut parler à chacun différemment. Alors, en tout cas, on parle bien d'une personne. On commence avec le dos de coupe, 3 d'épée et delta. Donc là, on vous dit les Gémeaux que cette semaine, là, on nous parle d'une relation qui est terminée au jour d'aujourd'hui, qui vous a causé beaucoup de peine. C'est une perte sentimentale, voilà. Et en cette semaine, avec la carte delta, on vous dit que vous allez ouvrir les yeux sur cette personne. Vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à cet ancien partenaire ou par rapport à cet ancien ami que vous ne voyez plus. Enfin bref, en tous les cas, euh, vous ouvrez les yeux sur quelque chose. Ensuite, on a la carte du désert et l'as de denier. Donc là, on voit que cette semaine, les Gémeaux, il y a une opportunité qui se présente à vous. Vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir agir par rapport à une situation qui n'évolue plus, qui est à l'arrêt. D'accord? Donc moi, je pense fortement que c'est une ancienne relation amoureuse, un ex, une ex que vous ne voyez plus depuis un petit moment déjà, hein. Et puis ensuite, on nous sort l'as de coupe et l'adversaire. Donc là, on nous dit que par rapport à cette personne, par rapport à cette ancienne relation, on vous parle d'un nouveau départ émotionnel. Nouvelle passion, peut-être nouvelle rencontre, c'est possible. En tous les cas, euh, il y a quelque chose qui prend fin avec une relation de votre passé. Alors, on va voir ça plus précisément. On commence avec... alors, j'ai fait un tirage avec le tarot et avec l'oracle de la triade. On va commencer par la triade. Normalement, je ne prends qu'une carte pour la triade, début de semaine, fin de semaine. Bon là, il en est sorti deux à chaque fois. Donc je les ai prises. On nous parle de malheur et d'erreur. Donc là, c'est ce que je ressens fortement, hein. Une relation du passé qui s'est mal terminée, très mal finie, puisqu'il y a eu rupture avec ce 3 d'épée, d'accord, qui vous a plongé dans cette tristesse. La perte de cette personne vous a plongé dans la tristesse, et on nous parle d'erreur. Alors, est-ce que c'est l'autre qui a commis une erreur par rapport à cette relation, ou bien est-ce que c'est vous? Ça, c'est vous qui saurez pour le coup. Mais en tout cas, il y a eu une erreur de commise. On peut parler de duperie également. Alors, est-ce que cette personne vous a trompé? Est-ce que vous avez trompé cette personne? Ça peut se jouer sur les deux tableaux, hein. Pour moi, il y a eu 13. Bon. Ce qui a amené à la rupture de cette relation. On verra la fin de semaine ce qu'on nous dit. Alors, on commence avec la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est tout ce qui est l'intuition. C'est aller chercher des réponses en soi, c'est des réponses que l'on a déjà. La grande prêtresse, elle est très connectée à l'univers, très connectée aux énergies, elle sait aller chercher les réponses en elle et elle les connaît déjà. Tout comme la reine de coupe, c'est intéressant, qui est sortie. La reine de coupe, elle est dans la même vibration, si vous voulez. La reine de coupe, elle est très intuitive, elle peut avoir beaucoup de compassion pour quelqu'un. Moi, je table plus, là, ce qui me parle le plus, c'est l'intuition. En cette semaine, les Gémeaux, on va vous demander d'aller chercher des réponses en vous. Des réponses qu'apparemment vous connaissez déjà par rapport à cette personne, par rapport à cette ancienne relation. Euh, Ce qui est intéressant, c'est de voir ce 6 de denier qui est placé entre la grande prêtresse et la reine de coupe. Moi, ce que ça m'évoque, c'est que ça m'évoque de la générosité, du don de soi. Alors, du don de soi et de la générosité dans le sens d'aller chercher les réponses en soi. Je pense que cette semaine, les Gémeaux, pour certains d'entre vous, il y aura cet élan pour aller au fond de vous, aller chercher des réponses concrètes sur cette personne, sur cette relation. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi il y a eu trahison? Pourquoi ça a stoppé?
Bon, bref, en tous les cas, pour moi, c'est une personne là que vous ne voyez plus. En tout cas, c'est ce que je ressens. Puisqu'on avait la carte du désert, vous voyez. Bon, pour moi, il ne se passe vraiment plus rien dans cette relation. En tous les cas, les énergies de cette semaine vont vous pousser à aller chercher des réponses en vous. Pourquoi? Parce qu'il y a cette lune. On sent bien qu'avec cette lune, cette relation, elle est certes terminée sur le plan physique, matériel, mais au niveau de vos pensées, elle est encore présente. Donc là, avec cette lune, on voit que vous êtes dans le flou artistique. Vous ne savez pas pourquoi. Je parlais de trahison tout à l'heure, par exemple, vous ne savez pas pourquoi cette personne vous a trompé, vous a trahi. Et ça tourne dans votre tête. Donc je pense que là, en cette semaine, les Gémeaux, on va vous demander de quitter cette situation du 3 d'épée. Vous voyez, moi je pense que cette lune-là vous met dans le 3 d'épée, à force de cogiter, à force de chercher, à force d'être dans la peur, dans l'angoisse par rapport à cette relation ou cette personne, ça vous met dans cette souffrance. Euh, bon, après, on a la carte du fou. Donc le fou, ça nous parle de nouveau départ, de se lancer dans le vide, de pas trop savoir où on va, mais de quitter une situation. Avec ce zéro, début de cycle, on quitte une situation pour une autre. Donc on voit que ce nouveau départ, il va passer automatiquement par l'introspection. D'accord. euh, Ensuite, avec ce valet de denier, on voit qu'il y a une concentration qui va se faire là-dessus. Il y a une concentration qui va s'appliquer pour vous, les Gémeaux, pour sortir de cette situation de crise, de souffrance, dans laquelle vous ne voulez plus être. Parce que moi, ce que je ressens là-dedans, c'est que c'est quand même une relation qui vous a rendu malheureux ou malheureuse. Mais je pense quand même qu'il y a cette volonté en cette semaine de s'en sortir. D'accord. Alors, ça peut être une rupture qui a eu lieu il y a pas très longtemps. Pour moi, je pense que ça remonte à plus loin. Ouais, bon, bref, ça parlera à chacun différemment, comme d'habitude. En tous les cas, il y a une notion de concentration là, de se pencher sur le sujet pour mettre fin à ce cycle de souffrance. On voit très bien avec le cavalier de bâton qu'il y a cette envie forte de quitter cette situation et d'aller sur quelque chose d'autre. Euh, le cavalier de bâton, il est dans la rapidité, dans le fait qu'il se fixe un but, il veut gagner le cavalier de bâton, il veut aller jusqu'au bout. Donc là, on sent vraiment que, euh, avec cette, associé à cette reine de coupe, je sens que pour vous, les Gémeaux, il y a cette envie non seulement d'aller chercher les réponses en vous, parce que vous voulez vraiment cette victoire, à savoir sortir de là. Et puis, on a les 6 de coupe, donc là, la carte pour moi qui, par excellence, qui évoque le passé, la nostalgie, la pensée. On voit vraiment que cette relation-là, pour moi, elle est morte et enterrée. Il n'y a plus rien. Elle n'existe plus que dans votre imagination, que dans votre tête. Donc, là, il faut vraiment partir très vite avec ce cavalier de bâton. Vous voyez, en plus, il va dans l'autre sens. Il va plutôt vers le valet de denier qui est dans le sens de l'analyse, de la concentration, de voir tous les détails de cette situation, pourquoi ça n'a pas fonctionné, plutôt que de revenir sur la situation en elle-même. Donc là, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un, une relation à mettre de côté et il faut passer à autre chose. D'accord les Gémeaux? Bon, certes, votre tirage, il n'est pas génial, mais bon, après, je vous dis ce que j'ai. Hein. Je ne vais pas inventer autre chose. Et on finit le mois, excusez-moi, on finit la semaine avec les deux cartes de la triade, le choix et la science. Donc là, on voit clairement, les Gémeaux, qu'il y a un choix qui va être... il va falloir faire un choix en cette fin de semaine. D'accord? Par rapport à ce que vous aurez appris de vous, en passant par cette introspection avec la grande prêtresse et la reine de coupe, ou bien il est fort possible que vous ayez des informations sur cette personne qui vous fassent faire un choix. En tous les cas, moi ce que je ressens pour vous les Gémeaux, c'est que par rapport à cette tromperie, cette duperie, si on vous a trompé, euh, ou si vous avez trompé votre partenaire, vous allez apprendre avec la carte science beaucoup sur vous. Et à partir de là, il va falloir faire un choix. Mais si c'est l'autre, c'est pareil. Vous allez beaucoup apprendre de l'autre
Et à partir de là, vous allez faire ce choix de sortir de cette lune qui vous maintient dans cette zone de doute. Et, et c'est plutôt positif hein, pour le dénouement. Pour moi, c'est plutôt positif. On quitte le malheur, on quitte l'erreur et on passe sur quelque chose d'autre, les Gémeaux, par rapport à une ancienne relation. Bien, donc là, ce qu'on on va faire rapidement un tirage sentimental. Alors c'est pareil, hein, pour les tirages sentimentaux, je prendrai plus de temps pour les guidances mensuelles. Là, on va voir un petit peu pour cette semaine ce qui vous attend les Gémeaux sur le plan sentimental. Alors, s'il vous plaît mes guides, quelles sont les énergies pour les Gémeaux sur le plan sentimental du 23 au 29 octobre, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Quelles sont les énergies pour les Gémeaux sur le plan sentimental du 23 au 29 octobre pour les Gémeaux? Pour les Gémeaux du 23 au 29 octobre. Alors, vous voyez, on a le 7 d'épée qui ressort. Vous parlez de tromperie. Donc, il y avait celle-ci. As de coupe. D'accord. Ouais, c'est intéressant, hein, vous voyez, ça rejoint cette guidance générale. Donc je pense que la guidance générale était à 90% sentimentale quand même. Hein. Donc là, on dit que suite à une... ça peut être un vol, ça peut être des mensonges, ça peut être... Enfin bon, bref. Ça peut être... simplement, votre partenaire a pu vous tromper. Adultère, voilà. On voit que par rapport à cette tromperie, vous passez sur un nouveau départ émotionnel, nouvelle passion, peut-être nouvelle rencontre. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, semaine du 23 au 29. Ouais. Et on voit vraiment cette volonté de sortir de là. Vous avez vraiment envie de sortir de ces pensées par rapport à cette personne qui vous met mal. Vous allez le faire de façon rapide avec ce cavalier d'épée. Encore quelques cartes pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour leur semaine du 23 au 29 sur le plan sentimental. Qu'est-ce que l'on vous dit sur le plan sentimental? On nous parle de l'empereur, donc là, ouais. Vous fixez des limites. Avec cet empereur, vous pouvez faire preuve d'autorité également. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les Gémeaux sur le plan sentimental, s'il vous plaît? Ouais, on a la 10 d'épée. Là, on voit que vous terminez un cycle. Hein. Clairement, vous terminez un cycle de souffrance, de mal-être qui vous a plongé dans l'ennui, ne plus rien faire, être juste concentré sur cette relation et cet ancien partenaire ou cette ancienne partenaire. Bon, on voit que là, ça touche à sa fin hein, pour cette semaine. Et une dernière carte pour les Gémeaux, sur le plan sentimental, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous donne? Valet d'épée, ouais. Donc là, c'est clair. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'introspection, d'aller chercher les réponses en vous. On voit avec ce valet d'épée que le fait d'avoir l'esprit ouvert sur une problématique, d'opter pour de nouvelles options, de nouveaux points de vue, on voit clairement que là, vous allez, pour moi, vous allez vous libérer de ces pensées, de cette nostalgie, de ces peurs, etc., etc., sur cette relation bien précise avec un ex. Pour moi, c'est un ex. Voilà. Bah, écoutez les Gémeaux, c'était donc votre guidance pour la semaine du 23 au 29 octobre. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager et surtout à vous abonner. Merci beaucoup les Gémeaux, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Salut!